mais tu vois ce que je vois, wesh? De toute ma vie, j'en ai jamais vu une aussi belle. Sam, t'exagères. Tu vas quand même pas... Viens me rejoindre, wesh. Elle est super bonne. Sam, sors de là immédiatement et remets ton costume. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, ça va. Y'a personne. Là, un requin. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je vois rien du tout. J'ai dit ça pour te faire sortir. Et ça a marché. Oh, le bain de boue, c'est la seule chose qui me manque de notre vie dans la forêt. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait le poil tout doux. Oh, regarde, j'ai comme l'impression qu'elle veut rester avec moi. Évidemment qu'elle veut rester avec toi. Tu pues la vieille boue à des kilomètres. Allez, dis-lui de fiche le camp. Faut qu'on rentre à la maison. Non, je la garde avec moi. Attends, tu rigoles? Je sens qu'il y a une connexion entre nous, quelque chose de fort et d'exceptionnel. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Oh, non, mais j'hallucine. V'là qui parle aux mouches maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est ma mouche. Je l'ai adoptée. Je te préviens, si cette chose a le malheur de poser ses pattes sur moi, je sors les griffes. Elle est rigolote, cette petite mouche. Oh, en voilà une autre. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Comme c'est étonnant. Venez les filles, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. T'inquiète, Vic, c'est seulement 2 petites mouches. Enfin, quand je dis 2, je veux dire 4. Nous aimerions regarder la télévision. Trop cool. Oh! C'est étrange, toutes ces mouches autour de Sam. Très étrange, en effet. Je n'ai jamais entendu dire que les chats attiraient les mouches. C'est incroyable. Sam est vraiment unique en son genre. Heureusement qu'il y en a 4. Sam, faut que je te parle. Mais avec plaisir, wesh, je t'écoute. Seul à seul. Restez là les filles, je reviens dans 1 minute. Vous voulez regarder un film? Il faut que tu te débarrasses de tes mouches et que tu le fasses tout de suite. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi tu veux que je m'en débarrasse? Monsieur, je suis trop jaloux. Mais parce que si les Livingstone continuent à se poser des questions, ils finiront par nous démasquer. Toutes ces mouches qui tournent autour d'un chat, c'est louche. Alors que pour un sanglier, c'est digne de réussite sociale. Je te rappelle qu'officiellement, tu es un chat, pas un sanglier. Et je te rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a accueilli d'autres animaux dans cette maison, ça a très mal tourné pour nous. Je ne les abandonnerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Mais ce sont juste des mouches. Des mouches peut-être, mais des mouches qui m'aiment. On va les chasser, nous, ces mouches, tu vas voir. Vite. Venez les filles, on va dormir dehors. Il y a trop de bruit dans le coin. Youpi. C'est l'heure de notre sieste royale. Moi et ma cour, nous réquisitionnons ce transat. Et immédiatement. Dis donc, Sa Majesté des Mouches, si vous alliez bourdonner plus loin pour voir.
Ça! Oh, c'est des bébés mouches. Remets-les à l'intérieur. Il faut qu'ils soient bien au chaud pour pouvoir éclore. Je te préviens, si ces mouches sont encore là ce soir, je mets tout le monde dehors, c'est clair? Je suis sur le coup. Faut juste que je trouve une idée. Ouais, bah trouve-en une, et vite. On n'y arrivera jamais, elles sont trop fortes. Et de plus en plus nombreuses. Cette invention géniale va régler tous nos problèmes en un rien de temps. Ça sert à quoi? À attraper les mouches. Vous allez voir, il suffit juste de... Dis donc, Vic, j'ai l'impression que ça colle entre vous. Hé, il y a quelqu'un qui a mangé dans ma gamelle. C'est pas une surprise. Il faut bien que mes mouches se nourrissent. T'as raison. Faut bien qu'elles se nourrissent, ces petites bêtes. Eh bien, on dirait qu'on avait très faim. Chérie, il faut appeler le vétérinaire. Ce n'est quand même pas normal que notre chat attire autant les mouches. Je crois que t'as raison, Wash. Il faut que je me débarrasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète, je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh là là, que c'est agréable de se promener en forêt. Oh, si seulement j'avais un lit de feuilles sur lequel m'allonger. On y va. Où est-ce qu'on va? On abandonne les mouches dans la forêt pour qu'elles ne puissent pas retrouver Sam. Mais ça me rappelle une histoire pour les petits. Plus vite! Plus vite! Elles sont en train de nous rattraper! Hé, regardez qui voilà. Ce sont mes vieux copains. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Oh non, pas lui! Salut Mitch, comment ça va? Tiens, je pensais vraiment pas vous revoir dans le coin de si tôt, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait, Wash? Ça y est, elles reviennent. Aidez-moi, mes petites mouches adorées. Cet ours est très méchant. Il veut nous séparer. Cette fois, Sam, t'as plus le choix. Il faut que tu leur dises qu'elles peuvent pas rentrer avec toi. Tu dois les prendre entre quatre yeux. Oui, je sais, mais c'est dur, Wash. Je me suis tellement attaché à elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour cette raison que je vais devoir rentrer à la maison sans vous. Mais je suis sûr que vous serez heureuse ici, au grand air. Et je vous promets que je ne vous oublierai jamais de toute ma vie.
ces petites bestioles m'ont pris d'affection. Mais... L'amour et ses mystères. Oh, vous êtes tellement mignonne. À qui tu parles, Sam? Ah, personne, je parlais tout seul. Ouh, quelle journée! Adieu les mouches. Pour toute la vie, c'est promis, Sam. Oui, oui, c'est promis, Wash. Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappliquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash. C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Y a pas de poule par ici. On n'a pas besoin de poules, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam, pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement. Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là à vous fatiguer. Wow. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition des lapins canaris. Wow! Merci, Vic. Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Hey, Wash, tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait. On va tailler notre flûte là-dedans. Oh, la sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super, tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wash,
Wesh! Comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça! Ils ont toujours l'air ravis! Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, faites tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable. Et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie! Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider. Et après, nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre, ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver. Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr! Vos désirs sont désordres! Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut! Ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas la bonne note. Tu te sens bien, Sam? Hyper bien! Comme une saucisse dans du ketchup! Tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle! Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi! Mais c'est pas ma faute! C'est la femme de la télé! C'est elle qui m'a dit de le faire! C'est vous qui faites ces bruits bizarres! Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars! En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Wash et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes! Ils vont
vont se faire recycler. Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles. Chut, tu vas réveiller le gardien. Tita? Tais-toi. Tu vas nous faire repérer. Je sais, il doit avoir envie de jouer. Le chien va chercher. Et voilà le travail. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages? Dans ma déchetterie? Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3, Nos costumes, wesh! 2, 1... Juste attends, un génie! Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Eh, vite, vite! On a fabriqué une super flûte! Non! Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan! Zep, zep. Vous voulez pas qu'on joue à autre chose plutôt? Pourquoi? C'était rigolant. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Oui, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille! Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme! Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Et grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils et maintenant je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir, t'as toujours été le plus rusé de tous les renards! Oh, tu exagères, et toi alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow! Ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, wesh, tu m'entends? Oui, Hein? oui, et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Ah, mais comment
Comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête. Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone. Et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle! Recommence pour voir! Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici! Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non! Le truc sur lequel elle dort! Ça a l'air hyper confortable! Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles! Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse! Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici! J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre, là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Eh oui, c'est ça, l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison, on a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes! Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut, Magnus. Ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là. Ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire si
S'il vient ici, il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh! Ça va pas te doubler? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. C'est vrai, la queue de notre chambre! Hé, À la queue! regardez, en face, c'est Wesh. Mais oui, c'est lui! Eh, comment Qu'est-ce ça va? que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de soucis, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais! Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash! Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est mon Bon Washington. chien. Ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça. Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Tout le monde est bien attaché? Oui. Alors c'est parti pour le train sauvage express. Attention au départ. Youpi! Attention, on va passer dans un tunnel. Oh, l'express du vendredi. Prochain arrêt, y en a pas. Ouf, je suis complètement rincé. On va se faire un bon thé et... Oh, mais... Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai comme l'impression que l'express du vendredi vient d'arriver à son terminus. Oh non! C'est vous qui êtes responsable de tout ce bazar. Aïe, je crois que cette fois, on a fait une grosse gaffe. C'est un peu notre faute. Ils ont besoin d'espapaces et de grands éthers pour se dégourdir les papates. D'espapaces? Et de grands éthers? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont besoin d'espace et de grand air pour pouvoir se dégourdir les pattes. Allons faire un tour en forêt. Monsieur Livingstone, vous êtes vraiment unique. C'est bien simple, je vous adore. Oh non! Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on a été dans la forêt? Et moi qui croyais qu'on s'en était sorti. Et moi donc? C'est parti pour l'aventure, communier avec la nature. Autour de nous, y a pas de clôture, la liberté, pas besoin d'armure. Bien joué, les gars. Grâce à vous, j'ai gagné une balade en forêt. Je vous préviens, je suis là pour personne. On n'arrivera jamais à tenir le coup dans la forêt, Wash. On n'est plus des animaux sauvages. Calme-toi.
j'ai peut-être une idée pour qu'on puisse rentrer à la maison. Mais va falloir que tout le monde s'y mette. Et toi aussi, Victoria. En fait, Vic, toi, t'es pas obligé. C'est parti pour l'aventure. Tout le monde descend de la voiture. On dirait que certains sont impatients de se dégourdir les papates. Ça tombe bien, parce qu'on a prévu tout un tas de joujoux. T'es sûr que ça va marcher, Wash? Absolument. On se donne à fond, on les épuise et quand ils seront bien fatigués, ils n'auront plus qu'une seule envie, nous ramener à la maison illico presto. C'est parti! Super crevant ton plan. C'est les Livingstone qui devraient être dans cet état. Alors, quand est-ce qu'on rentre se blottir au coin du feu? Bientôt. Regarde un peu par là-bas. J'en peux plus. Où est mon lit? Il faut que je m'allonge. C'est incroyable. J'avoue que là, je suis épatée. Oui, je sais, je suis un génie. Tout le monde en voiture, Et si on restait ici pour le week-end? Excellente idée. Ils ont l'air de tellement s'amuser. C'est l'effet forêt. Quant à nous, on pourra enfin en profiter pour se reposer. La bonne nouvelle, c'est que j'avais prévu le coup. On compte jusqu'à 2 et la tente est prête. Mais elle était neuve. Comment ça se fait? Oh non, c'est pas de chance. On va être obligé de rentrer. Moi aussi, j'avais prévu le coup. C'est toi la meilleure, Vic. J'avoue que c'était une bonne idée. Pas une idée géniale, mais une bonne idée. Et si on se construisait une petite cabane? Ce serait même mieux. Je file chercher du bois. Et moi, de quoi manger? À nous, la vie sauvage! C'est bon, j'en ai assez vu. Faut regarder la vérité en face, les gars. Je crois qu'on va avoir besoin d'un plan B. Les gars? Les gars? Les gars? Où est-ce que vous êtes? Je dois reconnaître que c'est quand même très relaxant, ce petit bambou. Hé! Sortez de là tout de suite! Si les Livingstone vous voient... Sauvage, ça n'a pas d'âge. À la vie sauvage, y a pas d'embouteillage. Chérie, j'ai trouvé du bois. La vie sauvage, ça n'a pas d'âge. À la vie sauvage, y a pas d'embouteillage. Qu'est-ce qui vous a pris? On a failli se faire démasquer! Désolé, Wash. J'ai pas pu résister. C'est pas moi, c'est mon instinct. Moi aussi, je sens mon instinct sauvage qui remonte à la surface. C'est à cause de la forêt. Faut vraiment qu'on trouve un moyen de rentrer rapidement. Sinon, on va redevenir de vraies bêtes sauvages comme avant. Je sais, c'est ça la solution. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Ortie, baies, racines, glands... Aïe! Oh non, ça c'était un caillou! Chérie! C'est affreux! Là-bas, dans la forêt, il y a des grosses bêtes! Évidemment qu'il y a des grosses bêtes, chérie, c'est la nature, tu sais. Il y a des cerfs, des écureuils, des sangliers, des renards. Ah! À la voiture! Ah! Vous avez entendu ça? À la voiture. Cette fois, on rentre à la maison. Écoutez, j'entends déjà le moteur qui tourne. Vite! Hein? Mais ils sont où, les Livingstone? C'était pas le moteur de la voiture. C'est Vic qui fait sa sieste. Vic! 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 Oh,
vous êtes revenus? Et les Livingstone, ils sont où? Bah justement, on les croyait dans la voiture. J'aurais tellement aimé que tu vois ça. C'était génial. Wash et Sam ont fait les bêtes sauvages pour leur faire peur et ils ont détalé comme des lapins. Et comment fait-on maintenant pour rentrer si on ne sait pas où ils sont? Je te préviens, Wash, il est hors de question que je passe 1 minute de plus dans cette forêt pourrie. Alors t'as intérêt à les retrouver si tu veux pas que je m'occupe de ton cas. T'inquiète, tout ça faisait partie de mon plan. Qu'est-ce que tu crois? Allez les gars, on fait comme on a dit. On avait dit quoi exactement? J'ai un trou. Rentre dans mon jeu, Sam. Oh, mais où est cette fichue voiture à la fin? On est perdu. Chérie, qu'est-ce qu'on fait si les bêtes reviennent? Ne t'inquiète pas, elles ne reviendront pas. Il ne nous arrivera rien. Grâce à mon flair légendaire de renard sauvage, on va retrouver nos maîtres en... Les Livingstone, vite, par ici! Mais c'est la grotte de Mitch. Si ça se trouve, il a dévoré Monsieur et Madame Livingstone et on ne pourra plus jamais rentrer à la maison. Regarde-le, c'est l'ours le plus mignon que j'ai jamais vu. Tellement plus mignon que celui qui s'était invité dans notre chambre. Qu'est-ce que j'avais eu peur. Oh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est un gentil nounours. Hein? Regarde qui est là, ils nous ont retrouvés. Chapeau, les gars. Venez dire bonjour à votre nouvel ami. Il est adorable. Salut les gars, soyez les bienvenus dans ma grotte. Tu sais quoi, chérie? Il me vient une idée complètement frappadingue. Si on restait ici quelques jours pour profiter de la nature? Monsieur Livingstone, je vous adore. Et chaque jour un peu plus. J'ai comme l'impression qu'on va devoir cohabiter. Non, Wash, reviens! Ne nous abandonne pas! Écoute, Vic, faut que je t'avoue un truc. On n'a pas retrouvé les Livingstone. On va devoir rester vivre dans la forêt pour le restant de nos jours. Tu m'en veux pas trop quand même? Wash, je t'avais prévenu. Merci, quel festin, c'est délicieux. Je n'en reviens pas à quel point cet ours est adorable. Tu ne trouves pas, chérie? Où il est, Wash? Il va quand même pas nous laisser tout seul avec l'abominable Mitch. Revoilà, les amis! Apparemment, le gentil nounours n'est pas si adorable que ça. Non, je dirais même plus, il est carrément sauvage. Tous aux abris! La voiture! Bravo, Wash, t'es un bon chien! Chérie, attends. Sécurité avant tout. Rentrons à la maison! Oui, chérie. Fini de se dégourdir les papates. Merci pour le coup de griffe, Vic. Je dois reconnaître que, pour une fois, tu t'es sacrément bien débrouillé. J'aurai ma revanche la prochaine fois. Ces pommes de pin sont excellentes. Attention, chaud devant, déguisement tout propre en approche. Je l'ai. Prenez une grande inspiration et écoutez votre voix intérieure. Ma voix intérieure. En fait, je l'ai plus. Oups, désolée, Victoria. Senteur croquette de printemps. Alors, c'est pas la belle vie, ça, les copains? Tu parles si on a la belle vie. On en a même fait une chanson. Nous, on a la belle vie. Nous, on a la belle vie. C'est qui va se régaler? C'est nos petits chéris. Oui. Oh, mais
qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. On a la belle vie. Nous, on a la belle vie. Voiture. Oh, vite, déguisement! Ils seraient pas un peu rétrécis? On est de retour, mes petits amours. Et nous avons une surprise pour vous. Il y a un nouveau venu dans la famille. Quoi? On l'a trouvé dans la rue. Il était abandonné. Voici Poppy, votre nouvelle amie. Oh, il est vraiment trop choupinou. Génial! J'ai un petit frère! Ça, c'est trop cool! Occupez-vous bien de lui. Pauvre petit bichon, il doit être très très affamé. On va préparer un grand bol de croquettes. Non, un énorme bol de croquettes. Tu devrais te méfier, Wash. Ma voix intérieure me dit que ce chiot n'est pas aussi choupinou qu'il en a l'air. Mon poil s'est hérissé dès qu'il est entré dans la pièce. Poppy! Oh, regarde-le, il est trop mignon. À mon avis, ta voix intérieure se trompe, Vic. Allez, on y va, Poppy. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Et à ta gauche, tu as le lit le plus douillet de la maison. Attention, démonstration. Hey, t'es un petit farceur, toi, dis donc. Te fatigue pas, papa. Il y a de la place que pour un seul chien ici, et ce chien, c'est moi. Bientôt, je serai le maître de toute la maison. C'est quoi, cette blague? Arrêtez tout! Faites gaffe, Poppy! C'est un chiot féroce! Mais qu'est-ce que tu racontes, Wash? Voilà. Qu'est-ce qu'il est rigolo, ce Poppy. Non, les gars, je suis hyper sérieux, là. Regardez, c'est gros. Waouh! T'as raison, Wash. Ce petit gars a un appétit féroce de chez féroce. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Check bidon, copain. Non, attendez. C'est pas ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Ce que moi j'essaye de vous dire, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en venant ici. Je pensais trouver un foyer et des croquettes, mais en réalité, j'ai trouvé des véritables amis. Il commence sérieusement à me courir sur le haricot, le Minus. Oh, il est tellement mignon. Pourtant, je t'avais prévenu. Je t'avais dit d'écouter ma voix intérieure. Dis donc, le Minus, ce sont mes amis et ma maison. Et j'ai pas l'intention que ça change. Devine qui va passer dans cette rue tout à l'heure? La fourrière. Bye bye, le Minus. Ça va, mon petit Poppy, rien de cassé? Attendez, je peux tout vous expliquer. Wash a dit qu'il n'y avait de la place que pour un seul chien dans la maison. Alors il m'a emmené ici pour se débarrasser de moi. Hein? T'as fait ça, Wash? Non, enfin oui, je vais tout vous expliquer. Présente tes excuses à Poppy tout de suite. Et promets de ne jamais recommencer, sinon gare à toi. Désolé, Poppy, je recommencerai pas. Oh, cool! On peut retourner jouer tous ensemble maintenant. Youhou! Ouais! T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Bientôt, tes copains devront obéir à... Maître Poppy. Tu peux toujours rêver, Minus. Ça sent les croquettes. C'est bizarre. C'est pas encore l'heure du dîner. Hein? Quoi? Oh! Attends un peu que les Livingstone voient l'état de leur cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas vrai! Washington! C'est quoi tout ce bruit? Quoi? Encore toi, Wash?
Oh, pauvre Poppy. Viens ici. Cette fois-ci, tu m'auras pas aussi facilement, le Minus. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh! Tu es fier de ce que tu as fait? Tu es un vilain chien. D'ailleurs, tu es puni. File dans ta niche. Tu as interdiction de jouer avec les copains jusqu'à ce qu'on revienne. Est-ce que c'est clair? Oh. Oh non, il manquait plus que ça. Oh, pauvre petit Wash tout seul et abandonné. Ouais, et ça, c'est grâce à moi, les nulos. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Maintenant, tu m'appelleras Maître Poppy, gros crétin. Et vous avez tous intérêt à m'obéir. Autrement, c'est dehors, comme votre copain. Sam, fais quelque chose! Alors comme ça, tu crois qu'on a peur d'une petite boule de poil comme toi? En fait, t'as pas tout à fait tort. Mais moi, je peux être féroce. Après tout, à la base, je suis un sanglier sauvage. Un sanglier? Où ça, un sanglier? Juste devant toi, en demi-portion. Mais, alors attends, ça veut dire que t'es pas un vrai chat? Non, je suis une bête sauvage. Et je ne suis pas le seul. Washington, Suzy et Eugénie sont des bêtes sauvages, eux aussi. Si je résume ce que tu viens de baragouiner, ça veut dire que si vous m'obéissez pas, je peux vous balancer au maître? C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Sam a révélé notre secret. Cette fois-ci, on est fichu. Non, mais je rêve. Pour qui il se prend, le caniche nain? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui te défrise, princesse? Dehors! Et que ça saute! Oh oh. Alors, ça y est, il t'a mise dehors, toi aussi? Il a pas eu besoin. Sam l'a fait pour lui. Maintenant, tous tes petits copains sont devenus les esclaves de Maître Poppy. Hein? Mais comment c'est possible? En plus, Sam lui a dit que vous étiez des animaux sauvages. Alors maintenant, il les tient. Oh non, Sam, qu'est-ce que t'as encore fait? Et donc, comment tu comptes te débarrasser du caniche fou? Facile, eh bien en révélant son vrai visage au Livingstone. Oh, joli Maître Poppy, c'est vraiment toi qui as la belle vie. Les copains, j'ai un plan. Écoutez. Mais c'est trop cool! Quoi? Toi, ici? Comment oses-tu revenir dans ma maison? Les gars, il est temps de révéler le vrai visage de notre gentil Poppy. C'est pas joli. Je suis sûr que si les Livingstone voyaient cette bête sauvage... Il la chasserait immédiatement de la maison. Les oreilles! On va voir qui est la véritable bête sauvage. Rends-moi mon bonnet de lapin tout de suite, Poppy! Oh non! Ça y est, on est fichu! Pas si vite, le Minus. Il est temps qu'on ait une petite conversation, toi et moi. Une toute petite conversation. Bondé! Vic, je dois bien l'avouer, tu m'étonneras toujours. Et la prochaine fois, je te promets qu'on écoutera ta voix intérieure. C'est beaucoup mieux comme ça.
D'ailleurs, Poppy sera très heureux dans ce centre pour chiots un peu, disons, traumatisés. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. Oui, ben 5, ça suffit, hein? Et là, le sanglier lui répond: mais non, je sors à l'instant de chez le coiffeur. Trop drôle. Oh non, par pitié. Tous mais pas eux quatre. On vient de tenir compagnie, Vic. Et en plus, Sam a une blague super marrante à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un sanglier qui entre dans un Vous supermarché. n'avez rien d'autre à faire comme, je sais pas, aller voir ailleurs si j'y suis par exemple. Mais comment tu peux être ailleurs puisque tu es là? Ah, bien joué, Sam. Il est cassé maintenant. On ne peut vraiment jamais être tranquille avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Livingstone. Merci d'avoir accepté de garder mon neveu pendant que je vais chez le dentiste. Ah, j'ai failli oublier. Toutes les allergies de Donald sont notées dans ce carnet. Je suis sûre que tu adores les cookies. Seulement s'ils sont sans gluten, sans arachide et sans œufs. Ce sera un verre d'eau alors. Elle est filtrée au moins. Eh ben voilà qui promet. Bonjour Donald, comment vas-tu? Un chat. Je suis allergique. Faites-le partir tout de suite. Ah oui, en effet, il est allergique au chat. Désolé, Vic, mais tu ne peux pas rester là. C'est seulement pour quelques heures, ma grande. Attends, on t'a mise à la porte, Vic? C'est à cause de... Hé Vic, t'as vu mon chapeau? Est-ce qu'il te plaît? Il est drôle, non? En réalité, je sortais simplement vous prévenir que le petit Donald était là. Et il s'avère qu'il adore les gros chats. Ah oui, c'est vrai. Et bonne nouvelle, il a apporté plein de friandises pour nous. C'est vrai? Pour nous? Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Dépêche-toi, Sam. Attention, 3, 2, 1... Hein? C'est génial. Quoi? Enfin un chat qui ne me donne pas d'allergie. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Ça veut dire quoi, d'allergie? Tu fais de l'allergie quand tu es en contact avec des choses que tu ne supportes pas. Un peu comme moi avec l'eau de la douche? Non, plutôt avec des choses qui se mangent, ou des poils de chat, par exemple. Oui, mais Sam, c'est pas un vrai chat. Eh oui, c'est pour ça que Donald n'éternue pas. Et que monsieur a le droit de rester à l'intérieur. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu étrange que Donald n'éternue pas? Si, mais en attendant, on peut dire que ça fait un heureux. Il y en a qui ont vraiment du bol. Oh, allez, Vic, c'est rien qu'une journée. En plus, il fait super beau. Qu'est-ce que tu disais déjà, Wash? Wouhou! Venez, on va sauter dans les flammes. T'as une grosse cicatrice en fer sur le ventre. Moi aussi, j'ai été opérée de l'appendicite il y a quelque temps. Ça t'a fait mal? T'as pleuré? Fais-moi voir. Oh, Wash, ça va, ça roule? Non, ça roule pas. Tu peux pas continuer à jouer avec lui.
Bah pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. Parce qu'il va finir par comprendre que t'es pas un vrai chat. Suis-moi, on s'en va. Mais j'ai pas envie de sortir, moi. En plus, il pleut des cordes dehors. Ouais, bah quand tu seras renvoyé dans la forêt, t'auras de la pluie tous les jours. Je t'en prie, Wash, laisse-les jouer ensemble. Ça fait tellement plaisir à Donald. C'est mon chat à moi, méchant chien. C'est seulement pour quelques heures, Wash. Allez, sors. Respire, Vic, et tout va s'arranger. Au galop, le cheval! Au galop! Si ça continue comme ça, je vais devoir le sortir de là, et par la force. Sam! Sois gentil, voyons. Waouh! Super! Toi, t'es mon gros matou à moi. Ah, cette fois, ça suffit. On va jouer au flic. Hein? Arrête ça tout de suite, méchant chien. Tu vas abîmer mon gros matou. Washington, arrête ça immédiatement. Si tu recommences, Wash, tu seras privé de croquettes ce soir. C'est bon. Cette fois, c'est décidé. Je vais partir me trouver de nouveaux maîtres quelque part dans le sud avec une maison donnant sur la plage. Maintenant, nous allons vous ausculter, monsieur le chat. On ouvre grand la bouche et on fait ah. Oh. Mais ouvre la bouche, le chat. Hein? Vite, Sam, faut pas rester là. Donald, dis-moi, tu es où? Ta tante est là. Tu vas pouvoir rentrer. Moi, je veux rester avec le gros chat. Calme-toi, Donald. Tu sais bien que c'est impossible. Je veux garder Sam d'abord. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chat à moi. Après tout, Sam pourrait passer le reste de la journée chez Donald. C'est la maison d'à côté. C'est entendu. Donald, on te confie Sam pour le reste de la journée. Mais tu le laisses ressortir dans le jardin après, d'accord? Sauf qu'il meurt. Méchant chien. Viens par là. Je sais pas où il est. Arrête de pleurer, mon petit Donald. On va le retrouver. Au moins ici, personne ne nous trouvera. Eh oh, faut pas se gêner. Victoria? Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? À ton avis, Sam, je prends le thé. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que non. Je suis là à cause de ce sale gamin capricieux. Je voudrais lui sauter dessus et lui filer de l'allergie pour le reste de sa vie. Hey, je crois que tu viens de me donner une idée, Vic. Si Donald serre un vrai chat dans ses bras, il aura une vraie allergie. Jusque-là, on est d'accord. Oui, sauf que c'est moi qui le veux. Et moi, je suis pas un vrai chat. Je suis juste un sanglier dans un costume de chat. Justement, oui. Alors là, n'y pense même pas, Wash. Mais c'est le seul moyen, Vic. Plutôt manger des croquettes avariées. Je t'en prie. La réponse est non. On te laissera le parasol pour toi toute seule. Et le ventilo? Et le ventilo. Pendant tout l'été? Pendant tout l'été. Haha! Ça y est, je l'ai retrouvé.
Ça doit être à cause du sport que tu lui as fait faire. Viens là, gros matou. C'est pas lui, c'est pas Sam. En plus, c'est même pas la voix de Sam. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd qu'avant. Oh, non, ça m'en est mal. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mon petit Donald. Hein? Je vais te chercher un pull tout de suite. Vous auriez une serviette et un sèche-cheveux? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je veux rentrer chez moi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a jamais vu un chat à deux têtes. Allez, Vic, on peut avoir un peu de ventilo? Désolé, un marché est un marché. Bonjour, Madame Livingstone. Je pourrais vous laisser mes enfants le temps d'aller faire des courses? Pas question. Mais c'est pas possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est Eugénie. Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands? Eh ben si. Du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas, bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange. Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais, vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre? Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors, elle est passée la petite souris 1, 1, 1. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? C'est le cadeau le plus nul de toute la Terre! Non mais quelle radine! Je ferai une bien meilleure petite souris. Tiens, Serette. Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Génie allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent, elle mérite un super cadeau. Redonne-nous la dent, on va s'adresser à une autre petite souris, et une vraie cette fois.
Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une demi-moule. Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve. Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent d'Eugénie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Alors, soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Waouh, finalement, c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée, c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de croquettes contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber. Je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hé! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement! On dirait une dent. Allez, on ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Ah oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux foldingues? Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef. Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0.
J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, Shinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Wow! Comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non. Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Les Livingstone ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle. Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et 1 moule et demie. Jamais de la vie! 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et 1 moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? C'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut? Je crois que j'ai une autre dent de lait qui bouge. Ah bah bravo! Ah, c'est pas vrai. Clap, clap. Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérants. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wash, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie.
On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr, Wash a raison. Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances. Oui, des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? Non mais ça va pas la tête. On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi, on n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi! Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Eh, cool, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés, qu'est-ce que vous en dites? Vous
Des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas 2 ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous. Alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Non, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. Retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam. Vas-y, continue. Ouais, t'es le meilleur, Sam. Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage. Oh non! Sam! Arrête! Quand je regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements. Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt. Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous. Où est-ce que vous vous cachez? Trop tard, on est fichus! Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Hein? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. Zep, zep. 5, 6, 7. Oh non! J'étais sur le point de battre mon record. La prochaine fois sera la bonne, Sam. Mais oui! On va bientôt prendre notre revanche, Sam. T'es plus intelligent qu'un tuyau d'arrosage. Le premier arrivé au canapé choisit le programme télé. Allez, viens, c'est pas grave. Je suis sûr que t'arriveras à pas te faire arroser demain. Oh, regarde, il s'est déjà remis en marche. On dirait que ça vient de derrière la maison. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as vu ça, Sam? C'est quoi, à ton avis? C'est une surprise. C'est un type qui décore des machins en secret pour faire des surprises à leurs propriétaires. Génial! Tu crois qu'il va aussi faire une surprise au Livingstone? Aucune idée. Mais regarde comme c'est beau. Hé, toi! Ici!
Oh non! Pourquoi il part déjà? Il a même pas terminé sa surprise. Oh, regarde, il a laissé tout son matériel. Et si on préparait nous-mêmes une surprise au Livingstone? Oh oui! Oh oui! Tu vas voir, ça va être grandiose. Messieurs, je vois plus rien. Toi qui voulais faire une surprise au Livingstone, on peut dire que c'est très réussi. Hein? Oh non, 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 non! Pas nos costumes! Non, parce que c'était pas ça l'idée. Waouh! Trop chouette vos nouveaux costumes. J'adore. Je veux avoir le même. Oh oui, moi aussi, moi aussi. Mais non, au contraire, c'est pas chouette du tout. Vite, il faut aller laver nos costumes tout de suite. Une chance que les Livingstone soient partis. On est déjà rentrés. Ah! Qu'est-ce que c'est? Des boutons? Chérie, viens vite voir. Je crois que Wash et Sam ont attrapé une drôle de maladie. Ah! Mais quelle horreur! Vite! Chez le vétérinaire! Voilà qui est embêtant, n'est-ce pas? C'est vraiment très embêtant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui est embêtant? Alors ça, aucune idée. Enfin, ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est qu'il me faut un peu de temps pour comparer cette photo avec ma base de données et faire des examens supplémentaires, n'est-ce pas? Je vous conseille de rentrer chez vous en attendant. Il faut qu'on trouve un moyen pour enlever toute cette peinture. Sinon, le vétérinaire finira par découvrir qu'on porte des costumes. Ne vous inquiétez pas, ma secrétaire vous tiendra au courant de la maladie de vos chers petits, n'est-ce pas? Il faut qu'on les sorte de là et au plus vite. Allez, viens, on va tenter par la fenêtre. Je ne veux pas retourner dans la forêt, sous la pluie, dans le froid, sans croquettes, sans télévision et sans poulet rôti. Oh, Sam, viens m'aider plutôt. Même pas un minuscule bout de savon. D'accord, plan B, on s'en va d'ici. Vladimir, vous irez déjeuner plus tard. Il n'est que 10 heures du matin. Et vous avez encore des animaux à soigner, il me semble. Bon, d'accord. Oui, alors, d'où peuvent bien venir tous ces petits boutons rouges? Je ferme la porte à clé, Vladimir. Je vous connais par cœur. Appelez-moi quand vous aurez fini. Appelez-moi quand vous aurez fini. Gna, gna, gna. T'as entendu ça? La porte est fermée. Pas de panique, on va trouver une solution pour sortir. Mais comment? J'y réfléchis. Il nous faut un... Et voilà! Alors, qu'est-ce que je te disais? On est là! Oh là là, ça a l'air assez grave. Allez, je ferais sans doute mieux de passer aux choses sérieuses, sinon Velma va encore me priver d'Internet. On a besoin de produits pour retirer la peinture. La peinture. Elle a compris. On n'a plus qu'à attendre qu'elle revienne. Comment ça marche? Youpi! Velma, vous allez être fiers de moi. Ils ont la bubonite rougeoyante aiguë, n'est-ce pas? Une maladie extrêmement rare qui a disparu il y a plusieurs siècles. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vladimir, oh, je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de vous. Cette maladie est due à un virus dangereux, mais aussi extrêmement contagieux. Un virus? Extrêmement contagieux. Velma! Mettez donc des gants. Vous verrez, tout ira bien. Et voilà,
en quarantaine. Bravo, Vladimir. Ne bougez pas, je vais aller voir qui est à la porte. Vladimir! Oh! Coucou les amis! Quoi? Mais qu'est-ce que... Et voilà! Mission accomplie! C'est votre jour de chance, Vladimir. Avec le retour de la bubonite rougeoyante aiguë et autant de spécimens vivants infectés, vous allez connaître le succès et la gloire. La gloire. Oh, Velma. Venez, nous allons organiser une conférence de presse dans l'heure pour présenter la découverte de ce virus extrêmement dangereux au plus grand spécialiste du monde. Un virus extrêmement dangereux? Oh non, je suis bien trop jeune. J'ai encore tellement de choses à découvrir. Et encore tellement de glands à manger. Oh, tout le monde se calme, d'accord, Sam? Je te rappelle que nos boutons rouges, c'est juste de la peinture. Juste de la peinture, d'accord? Bon, il faut qu'on arrive à sortir d'ici, et vite. Impossible à ouvrir de l'intérieur. Votre cage n'est pas verrouillée comme la mienne. Il suffit de tourner la poignée. Oh! Bravo, Wash, t'es trop fort! Remerciez plutôt notre nouvel ami. Merci, l'ami. Mais pourquoi ta cage est verrouillée? Disons que j'ai parfois des petites sautes d'humeur, alors on m'a mis dans une cage spéciale. Mais si tu veux me donner un petit coup de patte, le bouton de ma cage est sous la porte. J'ai toujours su qu'entre chats, on pouvait se serrer les pattes. Entre chats? Mais toi, tu n'es pas un chat, tu es un petit chien. Non, je suis pas un petit chien, je suis un chat. Un chat. Miaou, miaou. Et je déteste les chiens. Est-ce que tout va bien, l'ami? J'ai rien compris. C'est un chien qui est en fait un chat qui n'aime pas les chiens. Je suis sûre qu'il y a un message caché derrière tout ça. Mais ça suffit, oui! Ce chien est complètement fou! Je ne suis pas un chien, je suis pas fou! Vladimir! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, Velma? Je suis en train de choisir mon nœud papillon pour la conférence qui va commencer, enfin. Ils vont nous contaminer! Vladimir! Ne restez pas les bras croisés, Vladimir! Votre conférence de presse avec les plus grands spécialistes va commencer d'une minute à l'autre. Vous devez faire quelque chose, Vladimir! Sortez d'ici et reprenez la situation en main! Vous avez raison, il me faut un filet, des gants et un masque protecteur. Miaou, 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 miaou. Du calme, du calme. Tu sais, Washington n'est pas vraiment un chien. En réalité, c'est un... Sam, ne lui dis pas notre secret. Un chat? Mais oui, je suis moi aussi un chat. Miaou, miaou. Oui, et nous aussi. Miaou, miaou. Bah, vous êtes tous complètement cinglés. Il est pas sérieux quand même. Eh bien ça alors? On dirait que la bubonite rougeoyante aiguë a des effets secondaires encore plus graves que ce que je pense. Il est temps d'agir! Vladimir, réveillez-vous! Doudou, on est des vrais chats. On adore faire nos griffes sur le canapé, ronronner des heures et manger des croquettes au saumon. Vous êtes pas d'accord, les copains? Oh oh, on dirait bien qu'un autre toutou cinglé en a après nous. Un chien! Je déteste les chiens! Miaou, 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 Hello, bonjour, hallo. Chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi ou on nageait en plein délire? T'as raison, c'était vraiment n'importe quoi. Non seulement notre surprise au Livingstone est ratée, mais on a toujours des points rouges sur nos costumes. Vous oubliez que dans 3, 2, 1, c'est l'heure de jouer avec l'arrosage. Regarde, ils sont revenus.
Eh ben... Ah oui, en effet. Et en pleine forme, en plus. Zep, zep. Alors? Je l'entends gratter sa litière. Vic va bientôt sortir. Et Sam? Toujours rien. Waouh! 1 minute et 13 secondes! Vic a fait ses besoins en seulement 1 minute et 13 secondes! T'es vraiment trop forte! Et encore, je peux faire mieux. Et une fois, je suis restée moins d'1 minute. Waouh! 3h45. Il est jamais resté aussi longtemps. J'arrive pas à le croire. Vous vous rendez compte, les filles? Sam va battre son record du monde. Alors? 3h45 et 57 secondes. Tu viens de battre ton record. Félicitations, amigo. Super! Dans la forêt, j'avais déjà gagné le concours du sanglier qui avait fait le plus gros! Les loulous, c'est moi. Et devinez pour qui est ce gros paquet? C'est pour Sam. Tada! Ta toiletière est prête, Sam. Avec ça, tu pourras utiliser les toilettes comme les humains. Ça nous évitera d'avoir à nettoyer sa litière plusieurs fois par jour. C'est vrai que ce n'est pas du luxe, mais tu crois que Sam va réussir? Je n'ai aucun doute là-dessus. Sam est très intelligent. Le salon des nouvelles technologies a l'air génial. Enfin, une émission pour moi. Sam, bah alors, qu'est-ce qui va pas? J'ai très envie d'aller aux toilettes! Encore? Mais tu viens d'y passer exactement 3h45 et 57 secondes. C'est à cause de la toiletière de Monsieur Livingstone. Rien que d'y penser, ça me stresse. Et quand je stresse, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Vas-y, Sam, je suis sûre que tout va bien se passer. On voit bien que c'est pas toi qui dois utiliser cette toiletière. C'est hyper compliqué. Il y a une sorte de cuvette pour poser ses pattes, juste au-dessus d'un trou avec de l'eau. Et je comprends rien à tout ce bazar. Écoute, Sam, si c'est ça, va dans ton ancienne litière. T'iras ensuite tirer la chasse d'eau pour faire croire au Livingstone que t'es allé sur la toiletière et le tour est joué. Merci, Wash, t'es le plus fort. Non, 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 non. C'est fini la litière. Maintenant, tu vas sur la toiletière comme un bon chat. Comment ça marche, ce truc? Voilà. Tu peux y aller maintenant, Sam. Les nouvelles technologies au service des humains. Il pourrait pas penser aux animaux pour une fois? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait à côté ou quoi? C'est encore pire que ça. J'ai pas fait quoi que ce soit. Les Livingstone me regardaient pour vérifier que je faisais bien comme il faut. Mais pour ça, je suis obligé de détacher l'arrière de mon costume. Et si les Livingstone voient ça, ils découvriront que je ne suis pas un vrai chat. T'inquiète, Sam, on va t'aider. Tu peux attendre la fin de l'émission? Si vous en êtes au générique de fin, oui. Mais sinon, ça me paraît très risqué. Tiens, tu veux jouer à la baballe, Washington? Chérie, je vais dehors jouer à la balle avec Washington. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que vous venez faire là, bande de petites coquines? Vous êtes drôles. Mon chien. Sam! Mais c'est l'alarme que j'ai installée pour ça. Vite. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrête? Pourquoi il veut plus jouer? Tu crois qu'il a fait ses besoins? Ne t'inquiète pas, chérie, c'est la première fois. Il faut lui laisser le temps, c'est normal. Oui. Sam ne bouge plus du tout. Son costume doit être ouvert derrière. Je crois que j'ai une idée. Tenez-vous prête à aller reboutonner le costume de Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon chéri?
Sam n'a pas du tout l'air de s'y faire. J'ai l'impression que ma toiletière est un fiasco. Peut-être qu'il a le syndrome de la vessie timide. Et ça le bloque d'être regardé par des gens quand il est aux toilettes. Avec cette petite caméra, Sam ne saura pas qu'il est surveillé. Et nous, on pourra vérifier qu'il s'adapte bien à sa toiletière. Si Sam le vivait mal, je m'en voudrais tellement. Oh, monsieur Livingstone, vous pensez vraiment à tout. Tu peux me prêter ta litière? Je t'en prie. J'ai déjà dû empêcher une fois un faux chien d'y faire pipi. Ce n'est certainement pas pour laisser un faux chat y faire la grosse commission. T'inquiète, Sam, l'écoute pas, on n'a pas besoin d'elle. Tu sais quoi? Tu vas aller faire dans le jardin comme tous les chiens. Mais wesh, je suis un chat. Et mon honneur de félin, tu en fais quoi? Sam, laisse-moi te rappeler qu'avant d'être un chat, tu es avant tout un sanglier sauvage. Et c'est ce que risquent de découvrir les Livingstone si tu continues à chipoter. C'est vrai que le jardin, finalement, c'est peut-être pas si mal. Merci, wesh. Ça fonctionne? Voilà, il n'y a plus qu'à attendre Sam. Ah. Là, au moins, personne ne me verra. Hé, mais qu'est-ce qu'il fait? Maman, ça va pas la tête, espèce de gros débutant! Tu sais à quoi ça me fait penser? À ce film français des années 60. Monsieur chéri, tu sais bien, ce film où tu as battu ton record d'assoupissement en t'endormant au bout de 5 minutes 37 secondes. Ah, l'année d'avant à Baryon Mad. Voilà, c'est ça. Sauf que là, quand Sam va arriver, le film va devenir véritablement passionnant. Cette fois, c'est fichu. Trouver un petit coin tranquille, c'est mission impossible. Au final, le jardin est encore pire que la forêt un jour d'ouverture de la chasse. Il y a du monde partout. Attends un peu, Sam. Quand la nuit va tomber, tout le monde va rentrer. Sauf que je peux pas attendre. Je vais faire sur la toiletière. Tant pis s'il me fait crier par les Livingstone et que je dois retourner dans la forêt comme le sanglier que je suis. Au revoir, chien, chat, canari et ma télé chérie. On peut pas le laisser comme ça. Wesh, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bien sûr. Écoutez, on va creuser des toilettes secrètes sous le canapé pour Sam et installer un système d'évacuation qu'on va relier au WC. On actionnera la chasse d'eau à distance grâce à un petit bidouillage après avoir... Vous croyez pas que ce serait plus simple d'éteindre la caméra dans la salle de bain? Si, évidemment. C'est là où je voulais en venir. Désolé, Vic, mais là, j'ai pas le choix. Allez, Vic, je t'en supplie. Ta litière est le seul endroit de la maison où je peux me soulager à l'abri de la caméra. Si t'acceptes, je t'offrirai mon précieux sac de gland. Oh, c'est très gentil, Sam. Mais j'ai dit non. Vic, attends un peu. Je te propose un marché. Non, c'est non. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Et si on allait regarder la télé plutôt? On saura bien quand Sam montera sur la toiletière. De toute façon, tu as laissé l'alarme dessus, non? Absolument. Mais où est passé Sam? S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas monté sur la toiletière. On a donc encore une chance de le sauver en éteignant la caméra avant qu'il ne revienne. Bah, comment ça s'éteint, ce truc? J'en sais rien du tout. Attends, Suzy, j'arrive. Et si je te laisse choisir le programme télé pendant une semaine? Non. Un mois? Non. Et si on dit pour toujours? Ok, marché conclu. Je te laisse ma litière, mais c'est juste pour cette fois. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez ça tout de suite, c'est dangereux. Détrompe-toi, Vic. Ce qui est dangereux pour Sam, c'est cette caméra pointée sur les toilettes. Contrairement aux idées reçues, les nouvelles technologies ne sont pas seulement au service des humains, mais aussi des animaux. Pour preuve, cette litière auto-nettoyante, qui non seulement permet d'éviter aux heureux propriétaires de chats d'avoir à la nettoyer, mais qui peut aussi être livrée en 1 minute dans tous les coins du monde. Waouh, voilà ce qu'il nous faut pour Sam. Pourquoi Sam va réussir à utiliser sa toiletière? J'en suis sûr à 100%. C'est juste une question de minutes.
raison, chérie. Cette litière auto-nettoyante livrée dans la minute serait peut-être la bienvenue. Allez, viens, mon chéri. Laissons à Sam un peu d'intimité cette fois. Avec tous ces événements, les Livingstone n'ont même pas pensé à changer ma litière cassée. C'est moi qui méritais cette litière auto-nettoyante. T'as qu'à demander à Sam, je suis sûre qu'il voudra bien te la prêter. Pour que je finisse asphyxiée. Ah non, merci, sans façon. Et quelqu'un sait où il est sorti? Ah zut, Sam est bloqué. Comment on fait pour ouvrir? Admirez le pro en action. Le high-tech, c'est ma spécialité. Oups. Ah, c'était peut-être pas le bon bouton. Cette machine est la meilleure invention de tous les temps.